Salut nos bien-aimés, partout où vous nous suivez. C'est votre humble servante, Mamie Déborah, à travers la mère Paul parle. Nous disons merci à Dieu et à tous ceux qui prient pour cette plateforme, la mère Paul parle. Avant de commencer, nous allons prier. Et avant de prier, je vais vous présenter nos invités de marque d'aujourd'hui. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Sur le plateau de la mère Paul parle, nous avons Madame Mel Mujinga et Papa, Dieu merci, Kalombo Pabantu. Pabantu, j'espère que j'ai bien prononcé. Pabantu. C'est bien correct. Ok, d'accord. Ok, alors, avant de commencer notre émission, nous allons prier. Nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous nous présentons devant toi pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous utiliser. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers la mère Paul parle pour la gloire de l'Éternel. Nous disparaissons et toi tu réapparais pour nous parler. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oui, nos téléspectateurs, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème qui concerne presque tout le monde, qui est le mariage. Le mariage qui est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi, ayant pour but de constituer un cadre de vie stable, permettant à éduquer leurs enfants. Cependant, il y a plusieurs aspects qui souvent échappent ou sont inconnus par ceux qui sont encore en dehors du mariage. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités du jour sur ce plateau de la mère Paul parle. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est les fausses conceptions du mariage. C'est de ça que nous allons décortiquer ensemble. Et je vais demander à nos invités de marque de se présenter. Alors, maman, vous pouvez dire un mot pour que nos spectateurs sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui sur le plateau de la mère Paul parle. Bonjour maman Mamie, bonjour chers téléspectateurs. Merci maman Mamie, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez accordée de venir passer sur cette plateforme de la mère Paul parle pour donner un peu de... ajouter un plus. Et je vais me présenter, mon nom c'est Mel Mujinga. Je suis femme au foyer, je suis mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. À part ça, je suis aussi femme entrepreneur. C'est moi. Merci beaucoup. D'accord. Très bien. Alors, papa, ça va? Ça va bien, merci beaucoup maman Mamie. Je suis tout d'abord ému d'être invité sur ce plateau. Et à mon humble avis, je ne suis pas un invité de marque. Je suis juste quelqu'un qui a une petite expérience, toute petite, que je souhaite partager avec les téléspectateurs. Je suis marié, ça fait bientôt une quinzaine d'années. Et je suis père de 7 enfants. Je bats un peu tous les records. En tout cas, félicitations. Et je donne gloire à Dieu pour cela. Je salue ma charmante épouse Mina Kamina Mukalalawele, ainsi que les enfants et tous les spectateurs et les amis qui suivront cette émission.
Je suis informaticien, je suis congolais, je suis un frère en Christ. Très bien. En tout cas, soyez les bienvenus sur le plateau de La Mère Paul parle. Alors, sans tarder, nous allons savoir c'est quoi la vraie conception du mariage, le mot mariage. Alors, nous commençons par Madame. Merci maman Mamie pour la question. Je dirais le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Oui. La Bible nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a formé à partir d'Adam, il a formé Ève et il a institué le mariage. Adam et Ève étaient dans le mariage. Alors le mariage est une institution divine. Je pourrais aussi ajouter que le mariage, c'est un réel engagement entre deux individus, l'homme et la femme. J'insiste, entre l'homme et la femme. Alors, ces deux individus, si je peux le dire, ces deux personnes, l'homme et la femme, ils ont pris l'engagement de rester ensemble, de s'accorder. Alors, ils ont aussi des droits, ils ont aussi des obligations. L'homme et la femme ont les obligations l'un envers l'autre. Alors, c'est ça vraiment que je dirais, c'est ce qui constitue le mariage pour nous. Yeah, c'est un peu ça. Très bien. OK. Alors, papa, c'est quoi la vraie conception du mariage? J'aborde dans le même sens que maman Mel, qui a posé les jalons de ce que c'est le mariage. Et vous-même, vous avez un peu aussi ajouté la dimension légale et institutionnelle du mariage. Moi, je vais aborder un peu un aspect tout un peu philosophique de la question du mariage. Pour moi, je dis que le mariage est une école. C'est une école chez nous les chrétiens, c'est une école où je me dis que Dieu place deux individus afin de voir comment ils mettent en pratique sa parole. Par exemple, si vous parlez des fruits du Saint-Esprit, c'est facile d'en parler dans l'isolement. C'est aussi facile d'en parler avec des gens avec qui vous n'avez pas une relation pérenne. Ça veut dire que c'est facile de pardonner, par exemple, un passant. Mais qu'en est-il maintenant avec la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien et à laquelle vous vous frottez tout le temps? C'est là que la question demeure. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une école. Et même si nous sortons du cadre de la chrétienté, je veux dire que pour tout celui qui est philosophe, tout celui qui se dit qu'il a des valeurs, le mariage est un endroit par excellence où ces valeurs seront mises à rude épreuve. C'est un peu dans ce sens que je voudrais un peu définir le mariage. Très bien. En tout cas, le mariage est une institution divine. Le mariage est une école. Yeah. Alors, papa, êtes-vous d'avis qu'il y a des fausses conceptions du mariage? Oui, je suis d'avis qu'il y a des fausses conceptions du mariage. Beaucoup pensent que le mariage, c'est un endroit où on va se faire servir, alors que le mariage, pour moi, je pense que c'est un endroit où on va plutôt servir. Bien qu'il y ait une hiérarchie qui est bibliquement établie, mais Jésus dit aussi que si vous voulez être le premier, si vous voulez être grand, soyez serviteur de tous. Donc, c'est ainsi que je pense que quand on entre dans le mariage avec la pensée d'aller être servi, tout de suite, on risque de se heurter à certaines difficultés. Je peux donner, par exemple, des petits exemples. Quelqu'un qui est dans la posture
que l'homme est le chef de la famille, ce qui est d'ailleurs vrai, et qui n'a pas la pensée de servir, peut se retrouver, par exemple, avec sa femme qui est enceinte, ou bien qui est malade, ou bien qui n'est pas en position de donner un service quelconque, et tout de suite, dans sa philosophie de chef de famille, ne comprenant pas que Christ, qui était le chef, lavait les pieds de ses disciples, peut, à cause de cette mauvaise conception, amener son mariage à la dérive. Ça, c'est l'une des conceptions fausses, je pense, du mariage. Je peux ajouter une autre, c'est que parfois chez les hommes, il n'y a pas de tabou. Beaucoup pensent que le mariage, c'est un endroit où l'intimité est au rendez-vous chaque jour. Ce qui n'est pas vrai. Oui, ce qui n'est pas vrai, c'est que vous êtes en face d'un être humain avec sa personnalité, avec ses besoins, avec ses émotions qui doivent être respectées. Aussi, je peux dire encadrées. J'ai choisi un peu ces deux fausses conceptions pour essayer de parler du mariage. Et si vous permettez, je peux en ajouter une troisième. La Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Oui. L'une des fausses conceptions, c'est celle-ci. C'est la Bible qui le dit. La Bible nous met devant un idéal. Mais nous nous retrouvons devant la réalité de la vie telle que peut-être certains membres de votre famille peuvent décider de ne pas honorer votre mariage. C'est ainsi que vous trouvez que la personne est mariée, mais elle sent qu'il y a de la résistance, par exemple, dans la famille. Elle peut tout de suite, si elle n'est pas préparée, penser qu'il faut sortir du mariage. Alors c'est une mauvaise conception du mariage. Il faut savoir qu'il y aura certaines personnes qui vont désobéir à cette parole de l'Écriture et qui vont essayer de ne pas honorer votre engagement. Pour le moment, je m'arrête un peu là, quitte à ajouter dès que possible. Très bien. En tout cas, Maman Mel, vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, je suis vraiment contente des réponses que mon frère a données. J'aimerais aussi ajouter un peu le deuxième exemple que vous avez donné là, de l'intimité. Vous voyez, vous entrez dans le mariage avec la conception que les idées que quand je vais aller là-bas, j'aurai l'intimité tout le temps que je demanderai à ma femme, elle ne va pas me refuser. Et on ne doit pas se priver l'un et l'autre. Mais arriver dans le mariage, tu demandes à ta femme ou bien tu demandes à ton mari et non, je suis fatiguée, j'ai peut-être aussi la femme et tu dis j'ai un TP à faire ou bien j'ai beaucoup pris soin des enfants durant la journée, je suis fatiguée. Le mari, il a un rapport à faire la nuit, le matin, il aura des meetings, alors il ne peut pas te satisfaire. Alors, il y a d'autres personnes qui se disent que, ok, moi, entrer dans le mariage, j'aurai vraiment une intimité à 90%. Parlons des hommes. Et les femmes aussi, elles vont se dire, ah non, moi, nous les femmes, c'est un peu peut-être 50% et l'autre, j'aimerais que mon mari me donne beaucoup d'attention, que mon mari me donne beaucoup d'affection. Et c'est ça, on entre dans le mariage avec cette conception-là. Alors, si nous trouvons dans le mariage que ce n'est pas ça, nous allons conclure que c'est vraiment une mauvaise conception. Et j'aimerais aussi ajouter un autre point. On peut avoir une fausse conception que dès que j'entre dans le mariage, je vais donner à mon mari les enfants dont il aura besoin. Alors, une fois dans le mariage, je serai enceinte et puis dès que j'ai mes enfants, je n'aurai pas de problème avec mon mari.
Ça, c'est une fausse conception. Au fur et à mesure que les jours passent, il y a des aléas de la vie, il y a des histoires qu'on rencontre dans la vie. Ça fait qu'il y a aussi des problèmes qui vont surgir sur le chemin que nous sommes en train d'emprunter. Et il y a aussi une autre conception que je peux ajouter. On peut se dire que moi, je suis parfait. C'est seulement Dieu qui est parfait, qui ne change pas, il est bon. Et la personne que je vais rencontrer doit aussi être parfaite. Ça, c'est vraiment une mauvaise conception. Et si on entre dans le mariage avec cette conception-là, ce n'est pas juste. Et puis, on peut aussi entrer dans le mariage avec la conception que on est attiré par le physique de la personne, le physique du masculin ou bien le physique du féminin. Alors, on met un peu de côté son caractère. Une fois dans le mariage, on entre, on trouve que pendant les fiançailles, ce n'était pas comme ça. Et dans le mariage, la personne a changé. Bon nombre de gens disent que oh non, il était en train de cacher ses habitudes, son comportement. Mais moi, je dis que ce n'est pas le fait de cacher les habitudes, le comportement. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas rencontré une situation qui vous met, comment je peux dire, une situation qui vous permet de réagir d'une manière ou d'une autre. Et quand vous réagissez de la sorte, la plupart, ce sont les hommes qui le disent. Hein. Oh non, tu cachais ton caractère. Mais moi, je dis que ce n'est pas ça. Oui, OK. Pour ne pas un peu beaucoup parler là, je me limite par... Je crois que pour en rajouter un peu, il y a aussi une fausse conception, je pense, de se dire ceci que la foi ou bien la pensée philosophique de la personne que nous rencontrons ne compte pas. Il y a des exceptions où les gens se marient, peut-être cette personne est musulmane ou hindoue, qu'en sais-je encore, et l'autre est chrétienne et les choses se passent bien. Mais ce sont des cas d'école. Mais pour la plupart du temps, quand il y a incompatibilité d'idéologie, de philosophie ou de religion, parfois le fossé se creuse. Bien qu'il y ait l'amour au départ, dans la suite des choses, le fossé peut vraiment se creuser parce que s'il y a une chose pour laquelle les gens sont préparés à mourir, c'est leur foi. Alors, on peut bien commencer et jusqu'à ce qu'un jour, moi je suis chrétien par exemple, et vous me dites que l'enfant là qui vient, nous allons lui donner le nom par exemple de Krishna, ou bien nous allons lui donner le nom de Bouddha. Ou de mon côté, je vous demande de donner à l'enfant le nom d'Élie parce que je suis chrétien et vous êtes par exemple musulman. Je crois que ce sont des choses auxquelles il faut tirer attention dès le départ. Il faut que ça soit vraiment, vous devez vraiment avoir entendu la voix de Dieu vous dire lancez-vous dans cette aventure parce que c'est difficile pour un poisson et un oiseau de cohabiter. Parce qu'il vous faudra choisir le territoire. Soit nous vivons dans l'air, en tant que poisson, je me risque de mourir, ou soit nous vivons dans l'eau, et en tant qu'oiseau, vous risquez de vous noyer. C'est un peu ça. En tout cas, ça c'est très très important, puisque cet exemple-là, ça impacte beaucoup même les enfants, puisque les enfants vont suivre quel chemin? Vont suivre la foi du papa ou la foi de la maman? Qu'est-ce que vous allez s'aimer dans les enfants? Est-ce que c'est le bouddhisme, c'est le christianisme? Vous risquez même
de perdre ces enfants-là sur le plan spirituel. Puisque il y a des enfants peut-être qui vont vouloir s'aligner à leur papa, ou bien les enfants qui vont vouloir s'aligner à leur maman, et ça va vraiment, ça risque de mal finir. C'est très très important quand on fait aussi le choix, hein, avant de s'engager dans le mariage. C'est à tenir compte vraiment. Ok. Le mariage, Maman Mel, a-t-il une face A et une face B? C'est-à-dire face A, ce qui est connu et vu de tous. Et la face B, qui est cachée, personne ne connaît, personne ne voit. Est-ce que dans le mariage, donc, on trouve ces deux faces-là? Oui, merci maman pour la question. J'aimerais dire que oui, c'est vrai, le mariage a une face cachée et une face aussi que tout le monde voit, une face connue. Je vous vois, je sais que c'est maman, mamie, je ne vis pas avec vous, mais la face cachée là, quand les deux êtres humains seront ensemble, c'est là maintenant que tout commence. Parce que tu seras en présence d'une personne qui vient d'une autre famille, d'une autre famille, avec un comportement différent de ton comportement, avec une éducation différente de ton éducation, avec des tempéraments différents, avec un caractère différent. Alors, c'est une face... on ne montre pas ça, je ne dirais pas on ne montre pas ça, ça ne se voit pas vraiment à 100% pendant les fiançailles. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi les montrer pendant les fiançailles, mais d'autres aussi, l'occasion ne se présente pas. Alors là, ça c'est la face A, et la face B, quand on entre dans la maison, dans le mariage et dans son foyer, c'est là on découvre que cette personne a une face cachée, a une face cachée. Alors, les situations, les événements nous amèneront à voir que cette face-là, je ne l'avais pas vue pendant les fiançailles. Je ne l'avais pas vue pendant qu'il était venu me dire « je t'aime, I love you », tout ça là. Mais dans le mariage, cette face cachée-là, B, surgit, oui. Et la face cachée-là, ça implique beaucoup de choses. Donc oui, je dirais, le mariage a une face cachée et une face non cachée. Très bien. Le mariage a une face A, face B. Papa, Dieu merci. Je vais aborder la question dans ce sens que, est-ce qu'il y a une face surprise de ce qu'est un mariage? Et je veux dire que oui, il y a ce qui est la vision romantique du mariage. Ça veut dire tout celui qui veut entrer dans le mariage, ou bien celui qui recherche, comment je peux dire, je vais mettre ça en anglais, les clues, pour voir, c'est-à-dire les indices, pour voir si le mariage est une bonne chose ou pas. Pour la plupart, ce qui est présenté, c'est la robe blanche, c'est la période, la nuit de miel, c'est les noces, c'est tout cet aspect qui est un peu romantique du mariage. Où le mariage s'est fait des individus parfaits qui se rencontrent, qui ont une vie de rêve, qui ont des enfants, et puis ils vivent longtemps ensemble dans une joie immense et infinie, non interrompue. Mais la vraie face du mariage, c'est que les choses que nous prononçons dans le vœu, que nous ne prenons pas avec beaucoup de valeur, telles que quand nous disons que pour les meilleurs et pour les pires, c'est vraiment une réalité. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens
ont même inventé une formule où ils disent pour les meilleurs et pour... ils essaient d'enlever les pires. Pour dire que c'est une mauvaise confession d'associer les pires à ses vœux. Mais la réalité est telle que quand les gens entrent dans le mariage, certaines choses peuvent changer. Ils peuvent se retrouver, ils ont commencé avec une certaine situation financière qui, dans le mariage, s'émiette. Vous comprenez un peu ça? Ils peuvent commencer avec une certaine santé et que dans le mariage, tout d'un coup, vous êtes en face d'un invalide ou bien d'une invalide. Ça devient maintenant la face cachée dans ce sens que vous n'avez pas connu l'avenir avant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sûr que quand on entre dans un mariage, nous devons être sûrs de garder ce qu'a été l'engagement. Vous comprenez un peu ça? C'est ce que moi je peux dire dans ce sens qu'il y a toujours la face A et la face B du mariage. Mais pour les enfants de Dieu, moi je crois toujours que dans toutes les circonstances, il y a toujours du positif. Il y a toujours la touche de Dieu dans les temps difficiles, dans les temps d'impossibilité, dans tout ce qui peut être maintenant la face B du mariage. C'est là que Dieu intervient pour que nous puissions nous retrouver dans ce qui est sa volonté, celle même qui est parfaite. Amen. Ok. En tout cas, la face B, la face A, c'est du mariage, c'est la face où tout le monde connaît. Tout le monde voit les mariés, bras dessus, bras dessous. C'est faire des cadeaux, s'embrasser. Donc, tout est connu. C'est la face A. Alors, dans la face B, c'est-à-dire que ce qui n'est pas au vu des gens, ce qui se passe en secret entre les quatre murs, c'est que nous pouvons aussi dire que c'est la face B. Maintenant, d'où peuvent provenir des conflits? Puisque c'est vrai, dans le mariage, il n'y a pas seulement du rose. Il y a des moments où les conflits surgissent. Alors, ça surgit, les conflits surgissent de la face A ou très souvent c'est de la face B. Maman Mel. Dans ce sens-ci, les conflits peuvent surgir des deux faces. Oui. Okay. De la face A et de la face B. Okay. Je parlerai d'abord de la face B. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, la face B, c'est quelque chose qui était caché, quelque chose d'inattendu. Alors, tu ne connais pas ça, mais arrivé dans le mariage, tu te rends compte que cette personne, je me disais, quand je me mariais, j'aurais affaire à un leader de la famille. J'aurais affaire à une femme qui prend soin des enfants. Vous voyez, j'aurais affaire à quelqu'un chez qui je vais tout dire et la personne va me prodiguer des conseils. La personne aura mieux à prendre soin de mes enfants, faire des devoirs à la maison. La personne va prendre soin de ma famille. La personne va prendre soin aussi, moi en tant que femme, je prends soin de ma belle-mère, je prends soin pas à 100% bien sûr, mais c'est prendre soin, j'espère qu'on comprend, prendre soin de ma belle famille, prendre soin des amis de mon mari, prendre soin même des collègues de mon mari. Mais arrivé dans le mariage, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Et la femme aussi se rend compte que la personne que j'ai aimée ne me donne pas ce à quoi je m'attendais. La personne que j'ai aimée me laisse à la maison.
Vous voyez, la personne que j'ai aimée me prend comme le rideau de la maison. La personne que j'ai aimée ne prend pas soin des enfants. Il n'est pas un bon leader qui doit leader moi, qui doit leader aussi les enfants parce qu'il est un père de la famille. Alors, dans tout ça là, je peux dire que il faut que les gens puissent travailler sur ça avant d'entrer dans le mariage. Parler un peu avec son fiancé, avec sa fiancée, discuter un peu de ça pour ne pas avoir des problèmes sur ce point-là une fois dans le mariage. Ok. D'accord. Papa, Dieu merci. Bon, moi, je peux dire que les conflits dans le mariage, souvent, viennent de l'impréparation. Je crois qu'on ne peut pas toujours être préparé à tout bout de champ pour entrer dans un cadre qui vous est inconnu. Vous comprenez un peu ça qu'est le mariage quand vous y aspirez. Alors, cette impréparation-là, ça vient avec ce que nous venons de détailler tout à l'heure, en termes de fausse conception, par exemple. Par exemple, si on se dit que la personne doit me ressembler, c'est-à-dire que nous devons être totalement compatibles dans tout et pour tout. Là, on risque de se tromper parce qu'il y a certaines incompatibilités qui, au fait, sont une bénédiction. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes tous deux décourageux dans un couple, par exemple, moi, j'ai difficilement peur. C'est comme si je n'ai pas l'habilité d'avoir peur, oui. Okay. La peur, ça existe difficilement chez moi. Et à cause de ça, je peux prendre des risques qui riment un peu avec de l'irresponsabilité. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, imaginez si ma femme aussi est comme moi. Vous comprenez un peu ça? Émotionnellement, c'est bon. Mais ça peut nous amener à une dérive, à une catastrophe. C'est-à-dire que quand maintenant on ne comprend pas que certaines différences peuvent au fait sont des bénédictions, on risque de passer à côté de la plaque. On risque de rester dans le conflit tout le temps. Pourquoi vous avez toujours peur? Pourquoi vous vous engagez toujours? Pourquoi ceci et cela? Et ça peut amener des frictions. Mais si on comprend que les différences sont aussi des bénédictions, ça va maintenant devenir un sujet de joie, un sujet de confiance. Parce que vous savez que quand je m'engage dans ceci, je sais que ma femme est avec moi. Elle peut me dire où s'arrêter. Vous comprenez un peu ça? Et il y a quelque chose souvent qu'on voit chez les dames, une espèce de sixième sens ou d'intuition. Vous pouvez venir là avec quelqu'un dans un partenariat des affaires ou bien dans un deal ou dans quelque chose que vous pouvez faire. Madame n'a jamais rencontré la personne, mais tout de suite elle vous dit « cette personne, je ne l'aime pas, je ne la sens pas ». Bon, pour nous les hommes, nous trouvons ça pour la plupart du temps ridicule. Pour dire, mais vous n'avez jamais rencontré cette personne, vous ne lui avez jamais parlé, mais tout de suite vous avez un procès d'intention contre elle. Ça, ce sont aussi vos émotions féminines. Cette façon-là que nous parlons parfois pour dire que non, il faut arrêter avec ces émotions et tout ça, tout ça. Mais dans la plupart des cas, vous vous retrouvez que madame avait raison. Après une année, 2 ans, vous êtes dans des problèmes et c'est difficile à ce moment-là d'avaler son orgueil et revenir pour dire que, en tout cas, vous aviez raison. C'est un peu pour dire, si on n'est pas préparé à comprendre les différences, si on n'est pas préparé à comprendre quel rôle nous devons jouer, que nous devons aussi être serviteurs, si on n'est pas préparé à s'humilier, si on n'est pas préparé à pardonner,
si on n'est pas préparé à aider, tout de suite, on sera dans les conflits. Ok. Wow. Maman Mel, Oui, maman. avez-vous rencontré des fausses conceptions une fois dans le mariage?